Observez comment se construisent vos problèmes et vous apprendrez à les déconstruire. Je m'appelle Cyril Shaker, je suis professeur de yoga à Saint-Pierre. Je suis aussi créateur de Yoga Saint-Pierre, qui est une école de yoga qui forme des professeurs. Le format de formation, il est très particulier puisque c'est sur un an en ligne, suivi de 22-23 jours intensifs en présentiel. C'est un format qui est particulier. C'est sûr qu'on ne pourra pas enchaîner les formations, mais comme le but, c'est de former les meilleurs profs possibles pour l'île de la Réunion, on s'y retrouve complètement. Rapidement, je vais présenter mon parcours jusqu'en 2023. Alors, il y en a qui sont passionnés par le yoga et d'autres qui sont passionnés mais ne le savent pas au début. J'étais un ancien abonné des terrains de foot et de la course à pied. Et le yoga qu'on m'a proposé au début, il était très frustrant. Impossible de s'asseoir. Tout faisait mal. Les débuts sont horribles, c'est sûr. Je devais avoir un lourd karma. Petit à petit, les professeurs changent, c'est mieux. Mais s'asseoir reste ma bête noire. Méditer encore plus. Lorsque l'on prononce « asseyez-vous en tailleur », l'envie d'appuyer sur le bouton « avance rapide » est très présente. Avec le temps, la petite voix dit que c'est quand même pas mal pour une pratique sportive. Chacun sa porte d'entrée. Bière, vin, sport, sexe, peu importe la raison, ça fonctionne quand même, disait Sadhguru. Et si le vieux barbu avait raison? Avec une tendinite au genou et une entorse à la cheville, difficile de trouver des endorphines. Deux choix se profilent, le yoga ou la dépression du sportif blessé. Je choisis le yoga. Malgré des débuts ingrats, j'ai rapidement accroché. En 2017-2018, je fréquentais de plus en plus le studio de Gérard Arnault à Paris, jusqu'à y aller 2 fois par jour. Chez moi, je m'entraînais sur les vidéos de Mathieu Boldron. Comme j'ai côtoyé des super professeurs, je suis rapidement passé de j'aime pas trop à j'en ai besoin à j'adore. Alors pourquoi se former? De nombreux mages, voyants et aussi des personnes normales avaient vu en moi un idéal dans l'enseignement. Donc, je me suis dit yoga plus enseignement égale professeur de yoga. J'ai choisi de me former car je voulais faire quelque chose de spécial à La Réunion, pour La Réunion. Pas question d'enseigner puis d'aller ailleurs. J'ai failli aller en Inde car ce n'était pas cher du tout même, moitié prix. Et qu'a priori j'allais avoir plus de karma positif. Obsédé du karma donc, mais fan de Mathieu Boldron, s'est décidé finalement direction Paris pour faire une formation de 200 heures avec lui. Une formation pour apprendre à bien enseigner. Et c'est ce qui s'est passé. Pendant les 2 mois à Paris, de nombreux profs différents ont également construit une belle curiosité en moi, notamment Christa Cahill, que nous retrouverons bientôt. Être curieux, c'est la base, d'après moi. Cela adoucit beaucoup nos certitudes. Continuez à se former. Un jour, en 2019, j'écoute une musique indienne qui me fait rêver et je suis allé en Inde. Intensif de Hatha Yoga dans l'ashram de Sadhguru à Coimbatore. J'ai fait environ 60 heures de pratique. C'est un bel endroit et il y a une autre vision qui s'est installée à ce moment-là. J'ai aussi passé un délicieux séjour à Auroville, en Inde, où ça m'a permis de découvrir l'Ashtanga pendant plusieurs semaines. Alors, j'ai fait des formations de yoga, mais pas que. Il y a aussi un personnage qui s'appelle Patrick McCone qui a créé Oxygen Advantage, avec qui je me suis formé. Donc c'est une formation sur le souffle qui m'a permis de mettre en lumière les liens entre le souffle et la thérapie mentale, de retirer les fausses croyances, de me prémunir des crias dangereuses et des dangers de la respiration, de comprendre comment on pouvait accéder à des performances sportives plus élevées et comment je pouvais accéder au subtil surtout. Tout est devenu plus clair et libérateur au niveau de la respiration. J'ai ensuite assisté de nouveau aux 200 heures de Mathieu, où Marine et Sandy se sont aussi formées, puis à son 300 heures, un 30 heures de yin avec Amélie Anoni, en passant par des pratiques de mobilité de Maëva Boldron. Étant quelqu'un de passionné mais dépensier, je suis allé faire un 200 heures avec Dylan Werner, le maître des fascias, qui a révolutionné aussi bien mes vinyasa que l'enseignement du yin. Beaucoup l'enseignement du yin.
Les formations que j'ai fait ensuite, c'était des formations en one-to-one, individuelles, maître et élève, avec Christa Cahill, qui était l'assistante de Mathieu Ezrati pendant plusieurs années, et qui était aussi l'élève de Patabi Joyce. Très connu, c'est celui qui a créé l'Ashtanga Vinyasa. De nombreux allers-retours à Paris, de plusieurs semaines à chaque fois, m'ont permis d'affiner ma pratique et mon enseignement avec elle. Elle a réussi à me transmettre ses connaissances avec une très grande profondeur, mais aussi une douceur exceptionnelle. Je continue d'aller la voir et j'ai appris énormément, notamment sur l'Ashtanga avec elle. La Final Touch maintenant. En parallèle, je continue et je me forme depuis de nombreux mois avec Frédéric Vincent, créateur du Zéro Mental. Le morceau manquant, le pilier qui a connecté et continue de connecter tout le reste. Lui-même passionné de yoga, sa méthode de déshypnose se rapproche d'un des buts ultimes du yoga, se libérer de son mental. Cela m'ouvre les portes de la méditation ciblée et d'une libération de mes souffrances. Ce pragmatisme, non dogmatique et non religieux, raccourcit, accélère l'accès à la liberté mentale. Connecté à tout ce que j'ai appris avant, j'y découvre un super pouvoir, celui de ne plus souffrir de mes pensées. Pour toujours, j'ai l'impression. Continuer de se former, continuer encore et encore. C'est une doctrine qui m'imprègne depuis le début et qui a été amplifiée par Christa Cahill. Donc ma curiosité m'emmène dans un intensif de 45-50 heures de pranayama avec Sandra Grange, qui est une super formatrice sur l'île de la Réunion. J'y découvre une approche complémentaire, douce mais rigoureuse. La connexion vers le subtil s'affine. J'insiste auprès d'elle pour faire des modules de pédagogie et le module sadhana, mais ils sont complets. Quand je dis j'insiste, j'ai beaucoup insisté. La question, pourquoi tout ça ? Finalement, j'ai envie de me former et j'ai besoin d'être compétent pour mes élèves. J'ai besoin d'être efficace quand ils ont besoin de moi. La curiosité développe le cerveau, en tout cas le mien, et éloigne la rigidité mentale. C'est la raison pour laquelle 789 formations supplémentaires m'attendent. Tout ce beau monde et toutes ces connaissances finissent quand même par créer une méthode minimaliste, corps libre, souffle libre, mental libre. Bonne liberté à tous. Namasté.